Salutations à toutes et tous, on se retrouve pour parler de cinéma. Ouais, ça faisait 3 semaines, mais il se trouve que le seul autre gros film qui soit sorti et qui aurait pu intéresser suffisamment de monde pour que j'en fasse une vidéo, c'était Wonder Woman. Et je ne l'ai pas vu au moment où il a été intéressant d'en sortir une vidéo. Et là, ce serait un peu trop tard. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de La Momie réalisée par Alex Kurtzman. C'est parti. Avant de vous parler directement du film, on va parler un peu de son contexte, puisqu'il s'agit de l'introduction au Dark Universe. Universal possédant effectivement les droits de créatures assez mythiques, entre Dracula, Van Helsing, le loup-garou, l'homme invisible, Frankenstein, donc c'est le lac noir. Donc ça fait énorme. Et il se trouve que entre Marvel, Star Wars, l'univers étendu de Transformers, de Fast and Furious, Harry Potter, toutes ces sagas, même si Universal a la franchise des Fast and Furious, ils se sont dit on va quand même essayer de faire quelque chose à tous ces monstres, même si leur passif n'incite pas à l'enthousiasme. Effectivement, c'est pas la première fois qu'ils essayent de faire leur Dark Universe. En 2003, ils avaient fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui réunissait déjà beaucoup de leurs créatures mythiques. Mais voilà, comme on l'aura appris quelques années plus tard Marvel, vouloir faire un grand rassemblement c'est bien, mais pour que ça ait un véritable impact, que ça ait un intérêt digne de ce nom, il faut introduire individuellement chaque personnage avant de pouvoir tous les rassembler. Et à moins d'avoir le talent de Zack Snyder et de pouvoir nous faire un Watchmen de 3h30 qui prenne son temps et qui arrive à bien gérer ses personnages tout en créant une histoire originale autour, c'est compliqué. Et en l'occurrence, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires s'est largement plantée. Mais voilà, avant de pouvoir apprendre de ses erreurs, la machine était déjà lancée. Et l'année d'après, Universal sortait Van Helsing, qui introduisait Van Helsing, le loup-garou et Dracula. Donc là encore, c'était un peu prématuré, le film avait des effets spéciaux qui ont très mal vieilli. Et même qualitativement, c'était pas ouf, ça faisait carrément série B. Et malgré un budget colossal de 160 millions de dollars, le film n'en a rapporté que 300, c'est un peu mitigé, les critiques étaient aussi un peu mitigés. Donc voilà, ils en sont restés là. Mais quelques années plus tard, ils ont décidé d'introduire individuellement les personnages, avec en 2010 The Wolfman, un film sacrément ambitieux, puisqu'il réunissait 150 millions de dollars de budget. Et il s'est largement planté, il n'en a même pas rapporté les 140. Donc avec les frais de pub et tout ça, c'était un gouffre financier assez énorme. Et même qualitativement, c'était pas si réussi que ça. Ça faisait un peu l'effet la bête du Gévaudan. Une belle présentation pour pas grand chose au final. Et encore, la bête du Gévaudan, Xavier Gantz avait fait un bien meilleur travail. Mais voilà. En 2012, c'était censé être acté, le Dark Universe était lancé. Normalement, c'était bon, c'était fait. Mais Dracula Untold, même si au niveau du box-office, ça a réussi tout son coup, et même que les spectateurs, ils étaient mitigés, mais mitigés plus. Mais voilà, c'était pas non plus la réussite du siècle, et la presse l'a largement défoncé le film. Et c'était mérité. Parce que quand même, au niveau montage épileptique, scénario complètement débile, c'était pas ça quoi, c'était clairement pas ça. Mais voilà, là ce coup-ci ils voulaient faire les choses bien, ils ont créé leur logo Dark Universe, ils ont programmé 5 films pour les années à venir. Pour le prochain c'est la fiancée du Dr Frankenstein, ou la fiancée de Frankenstein, je ne sais plus si c'est Victor ou la créature. Enfin ça sort en février 2019, réalisé par Bill Condon, celui qui a fait La Belle et la Bête. Donc voilà, et en plus ils ont déjà fait le casting pour les prochains films à venir, et on sait déjà que Johnny Depp fera L'Homme Invisible. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'assez sérieux, quelque chose de réfléchi pour le long terme.
ça avait l'air cohérent toute cette histoire. Enfin, du moins, ils avaient essayé de s'en donner les moyens. Et au niveau publicitaire, au niveau campagne marketing, ils avaient réussi à nous montrer que le Dark Universe, ça allait être lancé et que c'était réfléchi. Donc, la momie, qui devait en plus nous faire oublier une trilogie sympathique, mais c'était pas non plus un produit culturel exceptionnel, c'était du divertissement sympa sans plus. Donc là déjà c'était non seulement un peu redorer le blason de la momie, mais en plus introduire le Dark Universe. Donc tu as des enjeux énormes. Et est-ce que le film l'a réussi? Malheureusement non, je dirais que c'est une double négation. C'est ratage. Malheureusement, enfin, en plus ça démarrait plutôt bien. Parce que donc il nous montrait un peu d'où venait la momie, incarnée par Sofia Boutella, la franco-algérienne qu'on a vue dans Kingsman et Star Trek sans limite, Star Trek Beyond. Et donc on nous montrait d'où elle venait, pourquoi est-ce qu'elle est devenue une momie. Donc elle avait essayé, enfin elle avait tué son père et l'héritier pour pouvoir elle accéder au trône. Mais voilà, le sujet du pharaon l'ont pris sur le fait, ont empêché de sacrifier son élu pour y faire lui offrir une enveloppe charnelle au dieu de la mort Seth. Donc elle fut momifiée vivante, balancée dans un sarcophage, balancée dans un trou fin fond de l'Irak pour qu'elle soit oubliée des mémoires. Et ils ont balancé ça sur une couche de mercure pour être sûr que la malédiction ne se propage pas. Mais c'était sans compter sur Nick Morton, incarné par Tom Cruise, qui nous fait l'éternel coup du militaire bad guys, qui nous resserre depuis une plâtrée de films. C'est toujours son même personnage, de Mission Impossible, de Jack Reacher. Il nous ressort un peu toujours ce même personnage. Mais bon voilà. Et en plus, il l'incarne mal. Et c'est un peu l'un des gros problèmes du film, c'est que les acteurs sont pas terribles. Aïe aïe aïe. On a Annabelle Wallis qui joue une archéologue, et c'est de là qu'on parle le film. Parce que donc, Nick Morton a eu une histoire avec le personnage incarné par Annabelle Wallis. Il lui a piqué sa carte, et pour arrondir ses fins de mois en tant que militaire, il passe par le marché noir pour se revendre un peu des trucs archéologiques qu'il aurait trouvés. Et donc là, il va tomber par hasard sur le trou est enterré la momie. Là, c'est comme par hasard, c'est genre, il est avec son pote, un peu le running gag, le gars rigolo, sidekick, incarné par Jake Johnson. Et déjà, ça fait forcer, ça fait le duo de bro, qu'est-ce qu'on déconne. Genre, on se fait carrer de partout, mais on balance des vannes toutes les 2 secondes. Et puis là, comme par hasard, on demande un soutien aérien, et puis les bombes, pouf, ça éclate tout, et puis au sol, oh, il y a le trou, il y a la momie en dessous, c'est dingue. Quoi, un silence. Et l'archéologue à qui il a piqué la carte qui lui permet de trouver là où était le trou, incarné par Annabelle Wallis. Oh, c'est une horreur. Mais une horreur très très loin d'égaliser Russell Crowe, qui campe le Dr Jekyll et Mr Hyde. Qu'est-ce que c'est raté. Alors, on a quelques bonnes scènes, comme par exemple la scène du crash dans l'avion. Ça, c'est plutôt réussi. On est bien imprégné. Il y a une bonne immersion, je veux dire. Et on a aussi à un moment la momie qui est dans les rues de Londres et qui casse tous les verres pour le broyer et en refaire du sable naturel. Donc il y a quelques scènes sympathiques. Mais globalement, visuellement, c'est pas ce qu'on pouvait espérer d'un film comme La Momie. Par exemple, bon d'accord, vous allez me dire, oui, les zombies et tout ça, c'est pas naturel, donc dire que leur mouvement de déplacement de corps désarticulé, ça fait pas naturel, on s'en fiche, c'est pas censé l'être. Oui d'accord, mais ça choque quand même, visuellement il y a un problème, ça fait vraiment, on voit les... Normalement, admettons que je fasse un peu le robot, ou je fasse des mouvements brusques comme ça,
normalement je vois une transition, qu'il se passe quelque chose. C'est pas genre le bras il est là, hop, l'image d'après il est là. Ou ça fait genre un peu un truc. Bon, d'accord, c'est de la sorcellerie et tout ça, mais. Bon, voilà, bon, d'accord. Ok, je l'accepte. Mais Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça non. Déjà, c'est une catastrophe. Il cabotine à outrance. Mais sa transformation est ridicule. Il nous balance une scène d'action complètement gratuite sortie de nulle part. Et c'est pas très intéressant. Et c'est le problème du film, c'est que à vouloir introduire son Dark Universe, à forcer sur les connexions, à nous montrer ah regardez il est dans le loup-garou, va y avoir Van Helsing et tout. Et puis là, ah c'est bien Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais d'accord, on avait compris. Ah, c'est pas la peine de forcer comme ça, on n'est pas débiles. Enfin bon. Le problème surtout c'est que le scénario est très classique. C'est genre ils arrivent, ils tombent par hasard sur la momie essaye de les attirer, machin, elle y arrive, elle se libère, voilà, tac, elle fait peur à tout le monde, oh là là, au secours. Mais bon à la fin voilà, il l'arrête forcément. Donc voilà. Il y a quelques idées intéressantes dans le fait que la momie établit une connexion avec les personnages. Le héros incarné par Tom Cruise. Mais c'est un peu le seul truc du film qui marche. Parce que tout ce qui était une espèce de la super méga structure du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça fait un peu le délire du mégalomane excentrique complètement stéréotypé. Ça nous sort un peu du film. La romance avec la fille est complètement vide, mais c'est vide, ahurissant. Le coup avec le pote, ça ne marche pas, les gags passent tous à la poubelle, dans l'indifférence la plus totale. Et l'espèce de setup payoff pour la transformation finale, on le sent venir des kilomètres, et c'est bizarre parce qu'on le sent venir des kilomètres, mais ça n'a aucun sens. C'est pourquoi. Non, ça. Non. Enfin bon. En tant que divertissement, ça ne marche pas tant que ça parce que les acteurs sont trop mauvais et l'histoire est trop bateau. Et en termes visuels, c'est pas exceptionnel. Déjà, ça se vendait un peu comme un film d'horreur, ça fait pas peur. En tant que film d'action, ça ne marche pas non plus. Il reste pas grand chose. Et introduction de Dark Universe, le héros joue mal et le Dr. Jekyll joue mal. Il n'y a que la momie qui est intéressante dans les personnages introduits de Dark Universe, mais ça fait léger, ça fait très léger. Donc voilà. Donc non. Il m'a pas convaincu ce film. Donc je resterai à une étoile et demie. Et voilà, on va pas s'attarder sans s'étendre sur ce film, qui ne le mérite pas, surtout qu'il a déjà un succès phénoménal. Il va largement dépasser les 400 millions, enfin largement. Sauf si vraiment le bouche-oreille est dégueulasse, il dépassera là, les 400 millions, il atteindra peut-être même les 500 millions dans le monde. Donc pour un budget de départ de 125 millions, c'est largement rentable. Et le Dark Universe est lancé, faut pas se faire d'illusions, c'est lancé. Enfin, c'est bon, jamais, on aura peut-être des bonnes surprises derrière, mais. Bill content. Donc voilà, vous pouvez toujours aller le voir pour vous faire votre propre opinion, mais est-ce que ça en vaut la peine? Oh que non. Mais continuez de vous cultiver, allez voir des films, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon site internet. Et on se revoit bientôt. Salutations.